Aujourd'hui, une vidéo courte et efficace dans laquelle je vais vous donner 3 outils à utiliser pour vos démarches immobilières, que ce soit de l'investissement locatif ou des opérations d'achat-revente. Le premier outil à utiliser s'appelle géoportail-urbanisme.gouv.fr. Vous avez l'adresse complète ici en haut de l'écran. C'est tout simplement un outil qui va vous permettre, en fonction de l'adresse du bien sur lequel vous souhaitez obtenir des renseignements, d'aller chercher toutes les informations sur les conditions d'urbanisme à cet endroit-là. Vous allez pouvoir aller chercher le PLU, vous allez pouvoir aller chercher les cartes, donc le PLU, le plan local d'urbanisme. Vous allez pouvoir obtenir les cartes de ce fameux PLU pour savoir dans quelle zone se situe le bien, et ensuite aller voir sur le plan local d'urbanisme quelles sont les conditions d'agrandissement, quelles sont les conditions de transformation, par exemple pour transformer un local commercial ou des bureaux en habitation, est-ce qu'il va falloir obligatoirement qu'il y ait un parking ou pas, enfin bref, des choses qui peuvent être bloquantes pour vous et ça va vous faire gagner un temps précieux plutôt que d'interroger la mairie. Tous les services urbanisme ne sont pas ultra réactifs quand on leur pose la question et c'est vrai que parfois ça peut faire preuve un temps important dans le cadre de nos projets. Donc l'idée ici, c'est vraiment de gagner du temps et d'aller chercher l'info à la source. La quasi-totalité des PLU sont scannés, ils sont disponibles dessus, donc vraiment ça permet d'avancer dans vos projets. Je ne vous montre pas d'exemple concret ici, sincèrement ce serait une perte de temps, il y a tellement d'hypothèses différentes en matière de PLU qu'il faut vraiment être sur un cas concret. À la limite, mettez-le moi en commentaire si vous souhaitez un cas concret de recherche dans un PLU de certaines informations. Mais voilà, c'est plus ou moins toujours la même trame qui ressort. On va regarder la carte, on regarde avec l'adresse, avec le zonage, où est-ce qu'on se situe, dans quelle zone on se situe, et ensuite on va voir, quand on a le nom de cette zone, le numéro de cette zone, on va voir dans le PLU quelles sont les conditions d'agrandissement, de transformation dans la zone concernée. Ça peut être également très intéressant d'aller consulter Géoportail Urbanisme pour savoir si vous souhaitez vous positionner sur un bien situé sur une parcelle sur laquelle il reste potentiellement de la surface, est-ce que cette surface-là, elle est toujours constructible? Et si oui, est-ce que cette constructibilité, elle est partout et sur quelle proportion de la parcelle elle peut aller? Outil suivant, très intéressant, qui peut l'être du moins, c'est Géorisque, géorisque.gouv.fr, là encore vous l'avez au-dessus. Vous tapez l'adresse du bien, on va taper une au hasard, tac, et vous allez trouver tous les risques liés à l'adresse du bien. Les risques naturels et les risques technologiques. C'est des informations qui peuvent être importantes, notamment sur certains secteurs en termes d'inondation. Si vous êtes soumis à un aléa, un risque d'inondation, dans quelle zone après vous êtes, ça vous permet d'approfondir finalement vos recherches. Idem pour les séismes, retrait-gonflement éventuellement, etc. Et risque technologique, même chose. Est-ce qu'il y a des installations industrielles à proximité et autres, notamment sur la pollution des sols, etc. Donc ça peut être très intéressant, notamment quand vous souhaitez vous positionner sur une zone que vous ne connaissez pas, savoir est-ce qu'il y a des risques ou pas, quelle est la nature de ces risques, et est-ce que vous êtes OK avec ces risques-là, est-ce que vous êtes prêt à les courir, à les accepter dans le cadre d'un investissement. Si c'est pour un achat-revente, il y a moins de risques parce que vous n'allez pas conserver le bien sur le long terme. Pour autant, si vous passez à côté du risque, que vous l'apprenez plus tard, il faut quand même regarder que les profils qui sont susceptibles de vous acheter le bien quand vous allez chercher à le revendre soient prêts aussi à courir le risque et que ce ne soit pas non plus un risque qui soit bloquant pour les gens à qui vous souhaitez potentiellement vendre le bien. Et le risque le plus important, le plus courant, c'est un risque d'inondation, notamment quand on est en bord de mer et bordure océan Atlantique. Dernier outil enfin, je vous l'ai dit, ça va être une vidéo courte, c'est GoRénov, particulier.gorenov.fr. Cet outil-là, il y a très peu de monde qui le connaît. C'est tout simplement un outil qui vous permet de connaître le DPE des biens. Alors, je vous ferai une autre vidéo sur la nouvelle version de DVF qui vous permet aussi de connaître les DPE sur les biens.
sur certains biens, quand les DPE ont été réalisés et les ventes réalisées et publiées très récemment, celui-ci, il va vous permettre, GoRénov, en tapant l'adresse, d'avoir les DPE partout, soit réels, connus et publiés, soit, si ça n'a pas été le cas, ils vont se baser sur les dernières informations pour l'estimer en fait. On va reprendre la même adresse. Voilà. Et là, on arrive sur le zonage. Le bien, il est ici, il est marqué par le petit drapeau là. Et vous cliquez dessus, et ensuite, vous avez les dernières infos. Alors, ce bien-là, il a été vendu il y a une dizaine d'années, donc le diagnostic officiel n'est pas disponible. Malgré tout, vous voyez, il y a un classement par couleur et on vous dit que potentiellement, celui-ci, il est en D. Donc ça veut dire qu'à priori, quand il s'est vendu, avec les caractéristiques du moins qui étaient connues au moment de sa vente, c'est en D. On peut aller voir aussi, il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles quand même. Voilà, estimation en D. Ça vous donne un risque de surchauffe estival, bon, ça ne vaut pas grand-chose. On va essayer d'aller voir, pour vous montrer un autre exemple avant de terminer cette vidéo. Sur le diagnostic officiel, voilà, on va pouvoir aller regarder les infos sur le bien. On a le numéro du DPE, on a l'adresse du bien et on a toutes les infos. C'est pourquoi, quel est le moyen de chauffage, dispositif eau chaude, consommation énergétique, la surface du bien, l'année de construction. Vous avez les caractéristiques principales, en fait les informations principales du DPE. Voilà, pour ceux qui sont publiés. Pour ceux qui ne le sont pas, vous allez avoir parfois d'autres informations qui vont être disponibles, comprendre la fiche, étiquette DPE, plus-value, etc. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on y consacre une vidéo un petit peu plus poussée, ce n'était pas l'objectif aujourd'hui. En tout état de cause, je ne sais pas si vous connaissiez ces trois outils, donc GoRénov, Géorisque et Géoportail Urbanisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en découvrir un, deux, voire trois peut-être pour certains. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera consacrée aux enchères cette fois-ci. C'est la rentrée et il y a pas mal de biens intéressants sur le marché. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, 2 mots pour me présenter. Je m'appelle Guillaume Virondeau, j'ai 37 ans. J'ai exercé la profession d'huissier de justice durant 6 ans et j'ai revendu mon étude en janvier 2021. Pour être plus libre d'abord et plus aligné avec mes valeurs personnelles. L'immobilier a été déterminant dans ce changement de vie, tellement déterminant que j'en ai fait mon activité. J'ai créé en janvier 22 mon cabinet d'expertise indépendant et je suis aujourd'hui expert immobilier agréé et inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Limoges. J'investis activement dans l'immobilier depuis 2019 et depuis 2021 grâce aux enchères. Après avoir été un des maillons de la procédure et avoir participé activement à plus de 150 procédures de vente en tant qu'huissier, j'ai développé mon expertise dans ce domaine en tant qu'investisseur. En mars 2023, j'ai publié un livre sur le sujet pour démocratiser ce type de vente auprès des investisseurs et j'ai créé une newsletter mensuelle dédiée exclusivement à l'univers des enchères. Tout ça m'a amené à partager mes connaissances lors de divers événements et depuis près d'1 an à accompagner des investisseurs et des marchands de biens dans leurs premiers achats aux enchères.